Apprenez à pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Je vous assure, c'est puissant. Vous avez déjà probablement dû entendre cette phrase-là plusieurs fois, pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal et tout. Mais je vous assure, le pardon est puissant. Si une personne a eu à vous faire du mal et que vous voulez que cette personne paie, que vous voulez que cette personne souffre, pardonnez à cette personne. Et vous allez voir les miracles de Dieu. Vous allez voir qu'il y a vraiment une justice divine et que le karma existe. Parce que oui, le karma existe. Le karma existe parce que tous les actes qu'on a posés, on finira par les recevoir en retour. Alors pour être plus clair, le karma c'est quoi? Je vous avais fait une vidéo déjà sur le karma, mais j'aimerais euh, mieux expliquer en fait pour ceux qui n'avaient pas compris. Le karma n'est pas un juge qui va vous sanctionner lorsque vous allez mal vous comporter, non. Le karma c'est un peu comme si vous voyez les balles retentissantes là, lorsque il y a les petites boules retentissantes qu'on vend là. Lorsque tu lances la boule sur un mur, par exemple, elle te revient à la figure avec la même intensité avec laquelle tu as lancé la boule. C'est exactement ça le karma. C'est un peu comme si tu conserves tes actes dans une boîte qui te sera offerte quelques années après ou quelques temps après. C'est un peu ça. C'est un peu comme une sorte de cotisation, voilà. Ici en Afrique, on appelle ça des cotisations. Les cotisations, c'est quoi? Vous êtes un groupe de personnes, vous décidez de garder de l'argent, c'est-à-dire vous fixez une somme que chacun va garder tous les mois ou toutes les semaines. Et ensuite, à une certaine période, une personne va prendre cet argent pour résoudre ses problèmes, va bouffer, communément dit, il va bouffer cet argent et elle devra cotiser pour les autres et ainsi de suite. C'est tout un cercle en fait. En fait, c'est ça le karma. C'est un peu comme si tu cotises tes actes et à ton tour de bouffer, ce sont les mêmes actes que tu as cotisés là qu'on va te remettre. Sauf qu'avec le karma, il n'y aura pas les actes des autres personnes. C'est seulement tes actes à toi que tu vas bouffer. Donc, tu vas récupérer tout ce que tu as eu à y mettre comme acte dans la nature, que ce soit positif ou négatif. C'est pour ça que je vous dis, les gars, arrêtez de vous venger des gens. Pardonnez. Pardonnez, je vous le dis. Parce que lorsque vous pardonnez, ça vous libère déjà. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez une haine ou une rancœur contre une personne, vous faites du mal à vous-même? Parce que vous êtes prisonnier de vos pensées négatives. Et pourtant, cette personne vit sa best life, elle vous a fait du mal et elle s'en fout. Mais vous restez là à penser à elle, à vous tourmenter l'esprit et tout. Pardonnez, lâchez prise. Acceptez que oui, cette personne t'a fait telle chose. Mais au fond intérieur, tu sais que tu ne mérites pas ça, tu sais que tu es quelqu'un de bien et surtout si tu n'as rien fait de mal à la personne pour mériter ça. Et surtout si tu sais que tu es une personne qui a un bon cœur, le karma va se charger, la justice divine va se charger de cette personne. Et il y a une nuance. Quand je dis pardonner, c'est pas que, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal et puis le lendemain, vous appelez la personne pour lui dire, je t'ai pardonné et tout et tout. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je parle du pardon, c'est de vous libérer mentalement. Mentalement, dites-vous dans votre tête, ok, elle m'a fait ceci, ceci, je pardonne. Considère cette personne comme quelqu'un qui a un problème parce que il y a une chose que vous devez savoir. Pour faire du mal à quelqu'un, il faut on ne soit pas bien intérieurement. Les gens qui sont bien intérieurement n'ont pas du temps à perdre en faisant du mal aux gens. Seules les personnes déséquilibrées prennent plaisir, prennent plaisir à faire du mal aux autres. Donc dites-vous que, ayez pitié de la personne, dites-vous que bah si cette personne vous a fait ça, c'est forcément parce que ce n'est que ce qu'elle a donné. On ne donne que ce qu'on a. Lorsqu'on est une bonne personne à l'intérieur, on va donner du bien. Alors que lorsque à l'intérieur, on ne s'aime pas du tout, on va également retransmettre ça sur les autres. Donc, n'en voulez pas vraiment foncièrement à la personne, c'est juste parce qu'elle ne s'aime pas qu'elle vous fait du mal en fait. Dites-vous ça et je vous assure que
vous n'aurez même plus à vous déranger lorsque quelqu'un vous fera un truc. Je suis en train de dire qu'il ne s'agit pas d'appeler la personne, de se réconcilier avec la personne, non. Si quelqu'un vous a fait du mal, c'est parce que la personne ne vous veut pas du bien, on est d'accord. Pardonnez à la personne, libérez-vous mentalement, mais gardez une distance avec cette personne. Si cette personne a besoin d'un service qui ne nécessite pas que vous soyez très proche et que vous pouvez encore lui rendre un service, rendez-lui le service, il aura honte. Mais mettez de la distance parce que pour vous préserver en fait, parce qu'en voulant aussi trop faire genre vous êtes trop bien, vous pouvez en payer le prix. Conservez votre énergie pour des choses constructives, pour chercher de l'argent, pour bâtir votre avenir, pour prendre soin de vous, pour être épanoui. Il y a tellement de choses que quelqu'un peut faire plutôt que de gaspiller son énergie pour chercher à se venger du mal que quelqu'un nous a fait. Non. Laissez la nature va s'occuper. Est-ce que vous ne savez pas que lorsque vous vous chargez vous-même de faire justice, le karma ne va plus intervenir ou la justice divine ne va plus intervenir. Le karma intervient uniquement si vous avez pardonné. Donc, la personne vous a fait quelque chose et vous n'avez pas essayé de vous venger en retour. Vous continuez à parler, voire marier avec la personne tout en gardant une distance. Je vous dis, si une personne proche vous a fait du mal, ne laissez plus cette personne avoir un certain accès à votre vie parce qu'elle pourrait finir par vous tuer. Quelqu'un qui vous a fait du mal une fois, c'est qu'il y a quelque chose. Ne négligez pas ce mal, mais gardez des distances. Gardez des distances tout en restant poli, c'est tout. Cette personne n'aura désormais droit qu'à votre politesse. C'est tout. Mais ne donnez plus un accès à votre vie à cette personne. Je vous assure que si vous faites ça, faites l'expérience pendant un mois. Vous allez voir. Le silence est le meilleur âme, comme on le dit. Notre énergie est tellement précieuse, on devrait la mettre sur des choses qui nous permettent d'évoluer, pas sur des conneries. Et le plus souvent, certaines personnes vous font des choses en espérant que vous réagissez, en espérant que vous dépensiez votre énergie pour bavarder, pour réagir, pour engueuler. Préservez votre énergie. Vous avez tellement d'autres choses positives, évolutives à faire avec votre énergie plutôt que de se rabaisser à cette bassesse. Donc, pardonnez, libérez-vous, mais mettez des distances et vous verrez que karma fera son job. Je vous assure que le karma fera son job. Si vous pouvez même prier pour cette personne, si vous priez encore, c'est grave. Quand vous priez pour quelqu'un qui vous a fait du mal, j'ai déjà expérimenté. Je sais ce que dont je vous parle en connaissance de cause. Essayez, vous viendrez me dire. Donc, c'est cette petite pensée que je voulais partager avec vous. J'ai décidé de faire des vidéos désormais comme ça, improvisées. J'ai plus envie de trop me préparer, trop me prendre la tête lorsque je veux filmer une vidéo YouTube parce que ça fait en sorte que je ne puisse pas faire des vidéos régulièrement. Donc, lorsque j'aurai envie de faire une vidéo, même si je ressemble à rien comme maintenant, je vais faire une vidéo. L'important, c'est le message. Tout ce qui y a autour là, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est le message. Et je pense que je suis quand même présentable. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter.